Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de toi, où chaque effort paraît vain et chaque prière comme perdue dans le silence du ciel. Tu ressens ce poids dans ton cœur, cette tension qui ne te quitte jamais. Et tu te demandes pourquoi le bonheur semble t'échapper, pourquoi les obstacles persistent malgré ton désir de bien faire. Seigneur, faites-moi renaître, purifie mon cœur et éclaire mon chemin. Ces moments où l'âme se sent étouffée ne sont pas là par hasard. Même si tu as l'impression d'être seul face à tes épreuves, ces instants sont des signes, des invitations silencieuses à regarder à l'intérieur de toi et à comprendre ce qui dérange ton cœur. Peut-être que certains choix, certaines paroles ou certaines actions ont éloigné ton âme de la lumière divine. Peut-être as-tu négligé certains devoirs ou laissé le cœur s'embourber dans des pensées qui l'éloignent de la sérénité. Lorsque la colère d'Allah touche ton cœur, elle ne le fait pas pour te détruire, mais pour te réveiller. Elle est comme un vent qui secoue un arbre malade. L'objectif n'est pas de le briser, mais de le purifier pour qu'il porte de nouveaux fruits. Ton âme ressent cette tension, ce vide, parfois inexplicable, mais sache que ce n'est pas une condamnation définitive. C'est un appel, un rappel que la proximité avec Allah est la source de tout équilibre et de toute paix. Aujourd'hui, je veux te guider à travers ce que signifie réellement sentir la colère divine. Comment reconnaître ces signes et, surtout, comment transformer ces moments sombres en lumière pour ton cœur. Tu découvriras que derrière chaque épreuve se cache une opportunité de purification et de renouveau, que chaque difficulté peut devenir un tremplin vers une foi plus profonde, plus sincère et plus vivante que jamais. Respire profondément et prépare ton cœur à recevoir un message qui peut transformer ta perception de la vie et de toi-même. Ce que tu vas entendre n'est pas destiné à effrayer, mais à éveiller, à faire jaillir dans ton âme un désir de purification, de repentance et de renaissance spirituelle. Ta vie, tes choix, ton cœur peuvent être renouvelés. Et chaque phrase que tu entendras peut être le début d'un changement profond et durable. Imagine un jardin abandonné, où chaque fleur se fane, où chaque arbre ploie sous le poids de l'ombre et où la lumière du soleil peine à pénétrer. C'est un peu ainsi que la vie peut se refléter lorsque la colère d'Allah touche un cœur. Tout semble perdre son éclat, tout semble fragile, et même les bénédictions les plus évidentes paraissent lointaines. Les efforts que tu fais pour avancer semblent se heurter à des murs invisibles. Les relations s'effritent, les projets échouent sans explication apparente. Et l'âme se retrouve dans une atmosphère de confusion et de solitude. Mais ce jardin flétri n'est pas abandonné pour toujours. Il attend ton attention, ton soin et ta sincérité. Chaque signe de difficulté, chaque obstacle qui se répète, chaque sentiment d'échec ou de frustration peut être lu comme un message. La colère d'Allah ne se manifeste pas par hasard. Elle est un miroir qui reflète l'état intérieur de ton cœur. Elle te montre ce qui a besoin d'être purifié, ce qui doit être réorienté, et ce qui t'éloigne de la lumière. Parfois, ces signes apparaissent sous forme de pertes matérielles ou d'échecs visibles. D'autres fois, ils se manifestent subtilement, par un vide dans le cœur, une incapacité à ressentir la paix, une insatisfaction persistante ou un poids inexplicable sur les épaules. Ces moments ne doivent pas être ignorés. Ils sont comme une main tendue par ton Créateur, te disant « Regarde, change ce qui doit l'être, purifie ce qui est troublé, et reviens vers moi. » Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ces signes ne sont pas là pour punir, mais pour éveiller. Ils sont des rappels que ton âme, aussi perdue ou fatiguée soit-elle, peut être guérie, renouvelée et fortifiée. Chaque difficulté répétée, chaque douleur persistante, chaque frustration qui semble injuste, est un appel à introspecter, à examiner tes choix et à retrouver la proximité avec Allah. Ainsi, la colère divine se révèle non seulement dans l'adversité visible, mais aussi dans ce silence intérieur qui pousse à se questionner. Le signe le plus puissant de cette colère est celui que tu peux ressentir dans ton cœur lui-même. Cette agitation, ce manque de sérénité, ce sentiment que quelque chose doit changer. Il ne faut pas fuir ce sentiment, mais l'écouter attentivement, comme on écouterait un maître qui nous guide avec patience. Et c'est exactement à ce moment que tu commences à comprendre. La vie, avec toutes ses difficultés, est une invitation à revenir à l'essentiel. Les obstacles ne sont pas des murs, mais des portes vers un renouveau. Et ceux qui savent reconnaître ces signes et les transformer en actes de purification intérieure découvrent une paix et une lumière que rien ne peut éteindre. Parfois, on se demande pourquoi les épreuves s'accumulent, pourquoi les efforts semblent vains,
Pourquoi le cœur reste lourd malgré toutes nos prières? La vérité, c'est que la colère d'Allah n'apparaît jamais sans raison. Elle n'est pas un caprice, ni un jugement arbitraire. Elle est le signe qu'un déséquilibre s'est installé dans ton cœur. Que tes choix, tes paroles ou tes actes t'éloignent de ce qui est juste et pur. La colère divine peut naître d'une négligence de nos devoirs, d'une insouciance face à nos responsabilités spirituelles, ou d'une tendance à se laisser dominer par l'ego, la jalousie, l'orgueil ou la colère humaine. Même les petites erreurs répétées peuvent s'accumuler jusqu'à ce que le cœur perde sa sérénité et que la vie reflète cette perturbation. Chaque oubli de gratitude, chaque pensée négative persistante, chaque acte de malveillance envers soi-même ou les autres peut créer une distance entre toi et la lumière divine. Mais comprends bien ceci. La colère d'Allah n'est jamais un rejet total, elle est un rappel, une alerte adressée à ton âme. Elle te dit, regarde ce que tu es devenu, regarde ce qui a besoin d'être purifié, et reviens à moi, avant que cette distance ne s'agrandisse. Elle est comme un maître sévère mais juste qui corrige l'élève, pour qu'il retrouve le chemin de la sagesse. Ne cherche pas à fuir cette colère, ou à l'ignorer. La vie a cette manière silencieuse mais puissante de nous confronter à nos erreurs, de nous montrer ce qui cloche. Ce qui semble être des obstacles répétés ou des échecs persistants est en réalité un message. Ton cœur a besoin de purification, ton esprit a besoin de lumière, et ton âme a besoin d'un renouveau. La colère divine est également une forme de miséricorde. Oui, tu as bien lu. Même dans ce sentiment d'épreuve, il y a de la miséricorde. Car si Allah ne te rappelait pas à l'ordre, si ces signes n'existaient pas, ton cœur pourrait continuer à s'éloigner de lui jusqu'à ce que la véritable paix et la lumière deviennent inaccessibles. Chaque difficulté, chaque échec, chaque désarroi est donc une chance de revenir, de corriger, de transformer ton être intérieur. Et c'est précisément cette compréhension qui ouvre la voie à la vraie purification. Quand tu acceptes que la colère d'Allah n'est pas une punition arbitraire, mais une opportunité de renaître, alors l'épreuve cesse d'être un fardeau insurmontable et devient un chemin vers la sagesse et la paix intérieure. Lorsque la colère d'Allah touche ton cœur, elle ne se manifeste pas seulement par des signes visibles ou des difficultés isolées. Elle transforme subtilement le quotidien, comme une brume légère qui assombrit tout autour de toi. Les efforts que tu fais pour avancer semblent ralentis. Les relations avec les autres se compliquent. Et même les moments qui auparavant apportaient de la joie semblent ternis. Tu peux te sentir fatigué, frustré, ou même incapable de ressentir la paix dans la prière. Chaque pas devient un défi. Et parfois, tu te demandes si tes choix, tes prières ou tes bonnes intentions ont encore un sens. Mais cette expérience n'est pas une fatalité. Elle est comme un miroir. Elle reflète l'état de ton cœur et t'invite à regarder plus profondément à l'intérieur de toi. Les difficultés répétées, les tensions persistantes et le sentiment d'insatisfaction ne sont pas là pour te briser, mais pour te réveiller. Elles sont des appels à la réflexion, à l'introspection et à la transformation. Ton quotidien devient un terrain d'apprentissage. Chaque obstacle un professeur silencieux. Chaque échec un rappel que la vraie paix réside dans le retour vers Allah. Il est normal que, dans ces moments, la vie semble injuste. Les bénédictions peuvent en sembler rares, et les épreuves peuvent en paraître trop lourdes. Mais ce que tu vis n'est pas une punition définitive. C'est un signal, un appel à retrouver le chemin de la lumière. Même si ton cœur est troublé, si tes projets semblent échouer ou si tes relations se détériorent, c'est le signe que quelque chose en toi a besoin d'être purifié, réaligné et rapproché de la guidance divine. En réalité, ton quotidien devient un reflet de ton état intérieur. Si le cœur est chargé par des pensées négatives, des regrets ou de l'orgueil, la vie extérieure réagit en miroir, comme si elle amplifiait ce que tu portes en toi. Chaque obstacle, chaque tension ou chaque frustration est un message. Observe ton cœur, rectifie tes intentions, purifie tes actions, et rapproche-toi de celui qui connaît tes blessures invisibles. Et lorsque tu commences à comprendre cette vérité, tu réalises que la colère d'Allah, bien qu'elle puisse sembler lourde ou effrayante, est une chance unique, une chance de corriger ce qui doit l'être, de transformer chaque jour de ton quotidien en un pas vers la sérénité intérieure, et de convertir chaque difficulté en lumière pour ton âme. Ce n'est pas simplement un avertissement, c'est un guide qui te montre que le véritable équilibre et la paix durable commencent à l'intérieur de toi. Là où le cœur se tourne sincèrement vers Allah. Quand ton cœur ressent le poids de la colère d'Allah, il y a une seule clé qui peut ramener la lumière.
la repentance sincère. Mais attention, ce n'est pas une simple formule à réciter par habitude. La véritable repentance naît dans le cœur. Elle s'exprime par la reconnaissance de ses erreurs et par la volonté de changer réellement. Elle commence lorsque tu observes ton comportement, tes choix, et que tu admets humblement tes manquements. Se tourner vers Allah avec sincérité signifie reconnaître ses fautes sans chercher à les minimiser ou à les justifier. C'est regarder son âme avec courage et dire « Seigneur, j'ai failli, j'ai oublié ta guidance, et je veux revenir vers toi. » Dans ce moment-là, la peur de sa colère n'est plus paralysante. Elle devient un moteur pour se purifier, se rapprocher de lui, et reconstruire ce qui a été fragilisé par nos erreurs. La repentance sincère transforme le désespoir en espoir. Elle remplace le sentiment de lourdeur dans le cœur par une énergie nouvelle, un élan vers le bien. Même les erreurs passées, celles qui semblaient insurmontables ou irréparables, peuvent disparaître comme de la poussière balayée par le vent de la miséricorde d'Allah. Ce n'est pas seulement une question de pardon, c'est une renaissance intérieure, une purification qui prépare le cœur à recevoir la lumière divine et la guidance avec une intensité nouvelle. Mais la repentance ne s'arrête pas aux mots, elle se manifeste dans les actes. Chaque effort pour rectifier ses erreurs, chaque engagement à mieux agir, chaque prière accomplie avec humilité, devient un témoignage de cette sincérité. C'est ce mélange de reconnaissance, d'intention pure et d'action qui transforme la colère en miséricorde et le désordre intérieur en harmonie. Sache que personne n'est exclu de cette possibilité, même si ton cœur a été longtemps éloigné. Même si tes erreurs te semblent trop lourdes, la porte du pardon est toujours ouverte. Allah est plus proche que ce que tu imagines, plus miséricordieux que tu ne peux le concevoir. Et chaque pas sincère vers lui, même minuscule, est une victoire contre les ténèbres intérieures, et un pas de plus vers la paix du cœur. Ainsi, comprendre l'importance de la repentance sincère, c'est comprendre que le vrai pouvoir de transformation ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans le retour intérieur vers Allah. C'est reconnaître que, malgré les épreuves, malgré la colère ressentie, l'âme a toujours la possibilité de renaître, de se purifier et de devenir un reflet de la lumière divine. Purifier le cœur n'est pas une tâche ponctuelle, ni une action visible aux yeux des autres. C'est un travail silencieux, intime, qui se fait dans la profondeur de ton âme. Imagine ton cœur comme un vase qu'on remplit chaque jour. Si l'eau est trouble, même la plus belle lumière ne pourra la traverser. La purification consiste à nettoyer ce vase, à évacuer tout ce qui empêche la lumière de pénétrer et de refléter pleinement la guidance divine. Commence par écouter ton cœur, vraiment l'écouter. Identifie les pensées qui le polluent, rancune, jalousie, colère, regret, insatisfaction. Ces émotions sont comme des nuages sombres qui cachent la lumière intérieure. Ensuite, remplace-les par le dhikr, par les prières, par des paroles et des actes qui nourrissent l'âme. Chaque subhanallah, chaque alhamdulillah, chaque moment passé à méditer sur la grandeur d'Allah et sur ses bénédictions agit comme une goutte de purification dans ce vase. Éloigne-toi des distractions qui assombrissent ton esprit, les paroles inutiles, les habitudes négatives, les pensées qui éloignent de la foi. Rapproche-toi de ce qui élève ton âme, des lectures inspirantes, des actes de charité, de la sincérité dans tes interactions, des moments passés dans la contemplation et la gratitude. Petit à petit, ton cœur devient plus léger, plus clair, et plus capable de recevoir la guidance divine. Chaque sourire offert, chaque parole douce, chaque geste sincère envers les autres est un acte de purification. Ces actions réparent ce qui a été blessé, éclairent ce qui était sombre, et ramènent l'harmonie là où le désordre avait pris racine. La purification n'est pas seulement un soulagement intérieur. Elle se manifeste dans la paix que tu ressens face aux épreuves, dans la clarté de tes décisions, et dans la force que tu trouves pour avancer malgré les difficultés. Lorsque le cœur est purifié, même la colère ressentie auparavant devient un guide plutôt qu'un poids. Elle te montre les zones de ton âme qui ont besoin d'attention et te pousse à continuer sur le chemin de la lumière. Ton quotidien se transforme, tes relations se renforcent, et la sérénité, longtemps absente, commence à s'installer. La purification du cœur est donc un processus actif et continu, un engagement envers toi-même et envers Allah, qui te rapproche progressivement de la paix, de la sagesse et de la miséricorde infinie de ton Créateur. Quand la colère d'Allah touche ton cœur, la vie peut sembler plus lourde, les obstacles plus durs,
et le chemin plus difficile à parcourir. Dans ces moments, la patience devient ta plus grande alliée. Elle n'est pas simplement l'attente passive d'une amélioration, mais un engagement actif. Persévérer malgré la fatigue, garder ton cœur ouvert à la guidance, et continuer à marcher vers la lumière même, lorsque tout semble sombre. La patience face à l'épreuve transforme ce qui pourrait te briser en force intérieure. Chaque difficulté devient une école, chaque obstacle une leçon, et chaque moment de résistance une victoire sur toi-même. Quand tu supportes la douleur avec foi et sérénité, tu commences à sentir une légèreté nouvelle dans ton cœur, un apaisement profond qui ne dépend ni des circonstances ni des autres. C'est comme si ton âme se renforçait à chaque pas, comme si chaque épreuve te polissait pour révéler la lumière cachée à l'intérieur de toi. Il est normal de ressentir la peur, la frustration ou la tristesse. Ces sentiments ne sont pas des signes de faiblesse, mais des preuves que tu es humain. Mais ne les laisse pas devenir des chaînes. Transforme-les en énergie pour avancer, en moteur pour corriger ce qui doit l'être, et en force pour persévérer dans la purification de ton cœur. Souviens-toi que la patience n'est pas seulement la capacité à attendre, mais la capacité à continuer avec foi, confiance et humilité. Et rappelle-toi, la nuit la plus sombre précède toujours l'aube. Chaque moment difficile est temporaire, et derrière chaque épreuve se cache une opportunité de transformation. Les épreuves ne sont pas là pour te punir, mais pour te préparer à recevoir une lumière plus grande, une paix plus profonde et une proximité avec Allah que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Lorsque tu combines patience et action sincère, chaque pas devient un témoignage de foi. Tu commences à voir que la colère, loin d'être une fin, peut devenir un guide vers la miséricorde, vers la purification et vers la véritable sérénité. C'est dans la patience que se trouve la clé pour transformer l'adversité en bénédiction, le désespoir en espoir, et le cœur troublé en havre de lumière et de paix. Ce que tu traverses, aussi difficile ou injuste que cela puisse sembler, n'est jamais inutile. Chaque échec, chaque douleur, chaque obstacle contient en lui un potentiel de transformation. La colère d'Allah, ressentie dans le cœur ou dans la vie quotidienne, peut sembler lourde à porter, mais elle est en réalité un tremplin vers un renouveau intérieur. Elle t'invite à te tourner vers l'essentiel, à réexaminer tes choix et à purifier ton âme. Lorsque tu acceptes que les épreuves ne sont pas des murs infranchissables, mais des portes vers la lumière, une métamorphose commence. Les blessures du passé deviennent des leçons. Les regrets se transforment en force pour agir correctement, et le cœur, autrefois troublé, commence à respirer la paix. Chaque difficulté devient une chance de corriger ce qui doit l'être, et de renforcer ton lien avec Allah. La transformation par l'épreuve ne se mesure pas dans les résultats visibles, mais dans la profondeur du changement intérieur. Tu peux constater que tu deviens plus patient, plus humble, plus conscient de tes actes et de tes intentions. Tu apprends à voir la vie avec un regard pur, à apprécier les bénédictions que tu avais peut-être ignorées, et à comprendre que la lumière d'Allah est toujours proche de ceux qui le cherchent sincèrement. C'est dans cette transformation que réside le vrai pouvoir de la colère divine. Elle te pousse à renaître, à dépasser tes limites et à te rapprocher de celui qui connaît toutes les vérités cachées de ton cœur. L'âme qui se laisse guider par ces épreuves devient plus forte, plus résiliente, et capable de faire face aux défis futurs avec une confiance tranquille, car elle sait que rien n'arrive sans la permission d'Allah, et que chaque difficulté contient en elle un bien caché. Alors, même si ton cœur a été troublé par la colère ressentie ou par les difficultés de la vie, sache que chaque épreuve est une opportunité de renaître, de purifier ton âme et de marcher sur le chemin de la lumière avec une foi renouvelée. La transformation n'est pas immédiate, mais elle est sûre pour celui qui persévère avec sincérité, patience et humilité. Ne laisse jamais la peur, le regret ou la douleur t'empêcher de changer. Peu importe la profondeur de tes erreurs passées ou la lourdeur des épreuves que tu traverses, le chemin du renouveau reste toujours ouvert devant toi. Chaque pas sincère vers Allah est un triomphe. Chaque acte de foi, une lumière qui dissipe les ténèbres. Imagine ton cœur comme une pierre précieuse cachée sous la poussière. Les difficultés, les échecs et même la colère ressentie ne sont pas là pour te briser, mais pour enlever les impuretés et révéler la beauté qui sommeille en toi. Lorsque tu choisis de renaître, de purifier ton cœur et de corriger tes erreurs, tu commences à briller d'une lumière qui attire non seulement la paix dans ta propre vie, mais inspire aussi ceux qui t'entourent. Le renouveau commence par un engagement envers toi-même et envers Allah. Cela peut être un petit pas, une prière plus sincère, une intention corrigée, un acte de bonté envers les autres. Mais ces petits pas
accumulées avec persévérance et patience, transforment le cœur, le quotidien et même la perception que tu as de la vie. Ce qui semblait impossible devient possible, ce qui semblait perdu est retrouvé, ce qui semblait brisé se reconstruit avec force et beauté. Rappelle-toi que la colère divine n'est pas la fin, mais le début d'un voyage intérieur. C'est une invitation à renaître, à te rapprocher de la lumière, à devenir la meilleure version de toi-même. Tu peux transformer la douleur en force, la peur en confiance et les épreuves en bénédiction. La véritable puissance n'est pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la capacité à les transformer en opportunités pour purifier le cœur et élever l'âme. Alors, lève-toi avec foi et courage, respire profondément et rappelle-toi que chaque effort sincère est vu par Allah, chaque intention pure est récompensée, et chaque acte de purification du cœur rapproche de la paix et de la sérénité. Le renouveau n'attend que toi. Même si hier tu te sentais perdu, aujourd'hui est une chance de renaître, et demain sera encore une opportunité de t'élever davantage. Ton cœur peut être guéri, ta vie peut être transformée, et ton âme peut s'épanouir dans la lumière divine. À ce moment précis, prends une profonde inspiration et laisse ton cœur s'ouvrir complètement à celui qui connaît toutes tes blessures, visibles et invisibles, les épreuves que tu as traversées. Les moments de solitude ou de désespoir, tout cela peut se transformer en lumière si tu choisis de tourner ton âme vers Allah. Chaque difficulté, chaque signe de colère ou d'épreuve est une invitation à renaître, à purifier ton cœur et à retrouver la paix intérieure. Rappelle-toi que rien n'est jamais perdu pour celui qui revient sincèrement vers Allah, même si le chemin a été long et semé d'erreurs, même si le poids de la culpabilité semble insurmontable. Le pardon et la miséricorde d'Allah sont plus vastes que tout ce que tu peux imaginer. Il suffit d'un pas, d'une intention sincère, pour que la transformation commence. L'âme qui se tourne vers lui avec humilité et détermination découvre une sérénité que le monde entier ne peut offrir. Seigneur, purifie mon cœur de toute obscurité. Éclaire mon âme de ta lumière. Efface mes erreurs et rapproche-moi de toi avec sincérité et patience. Transforme mes épreuves en bénédictions, mes douleurs en leçons et mes moments de faiblesse en force pour persévérer sur ton chemin. Que chaque jour qui passe me rapproche de toi et fasse de moi un être meilleur, capable de répandre la lumière et la bienveillance autour de moi. Accorde-moi la constance dans ma foi, la patience dans mes difficultés et la sincérité dans mes actions. Fais que mes paroles, mes pensées et mes gestes reflètent ton amour et ta guidance, et éloigne-moi de tout ce qui pourrait troubler mon cœur ou m'éloigner de ton chemin. Que chaque souffle que je prends, chaque décision que je fais, chaque intention que je nourris, soit purifiée par ta miséricorde infinie. Et à tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur, fais que leur cœur trouve en la paix, que leurs âmes soient guéries, et que leur foi se renforce à chaque épreuve, que leur chemin, même parsemé de difficultés, les rapproche de toi avec force et confiance. Ainsi, même lorsque la colère d'Allah semble peser sur toi, rappelle-toi que c'est une chance unique de renaître, de purifier ton cœur et de marcher sur le chemin de la lumière avec une foi renouvelée. Ton passé n'est pas une condamnation. Tes épreuves ne sont pas une fin. Elles sont le début d'une transformation profonde et d'une proximité avec celui qui connaît et voit tout à main.